Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Voix tes livres. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 7 d'Entre deux cœurs. Et attention, c'est un épisode charnière, un de ceux qui font tout basculer. On va assister à une confrontation vraiment intense où l'amour sincère va se heurter de plein fouet au poids des apparences. On se souvient, l'épisode 6 nous avait laissé sur une note assez tendue, un peu glaciale même. Alors on se disait que l'anniversaire d'Awa allait peut-être réchauffer l'atmosphère. Eh bien, pas du tout. Cette fête va devenir le théâtre d'un véritable séisme émotionnel, le moment où tous les masques vont tomber. D'ailleurs, avant de se lancer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Allez, c'est parti. L'épisode s'ouvre donc sur cette fameuse fête d'anniversaire. En surface, tout a l'air normal, tout est là pour que ce soit joyeux. Mais on sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Derrière les apparences, la tension est palpable. C'est une fête où, clairement, le cœur n'y est pas. Imaginez un peu la scène. Il y a des décorations, un gâteau sur la table. Mais ce décor un peu festif ne fait que souligner le vide qu'il y a derrière. Chaque sourire est forcé, chaque rire sonne faux. On sent qu'Awa est comme prisonnière d'une célébration qui ne lui ressemble pas. Et le vrai drame, il se joue à l'intérieur d'elle. Depuis la soirée compliquée du lycée, Awa porte un poids énorme. Alors, quand elle se regarde dans le miroir, elle ne voit pas une jeune femme heureuse de fêter son anniversaire. Non, ce qu'elle voit, c'est le reflet de sa propre prison émotionnelle. Et c'est là que le premier acte du drame commence. Tout doucement, la porte s'ouvre, intime, et Sérine fait son entrée. Et avec lui, c'est tout le monde des conventions, du matériel qui débarque dans la pièce. Sérine, c'est une performance à lui tout seul, vous savez. Le costume impeccable, la montre qui brille, le cadeau cher et bien visible. Tout est calculé pour impressionner. Et ça marche, les parents sont absolument conquis. Mais il suffit de regarder le visage d'Awa pour comprendre que ce spectacle la met très, très mal à l'aise. On arrive maintenant au point de rupture. Tout le conflit de l'épisode va se cristalliser autour de deux cadeaux. Deux symboles qui représentent bien plus que deux hommes. Ce sont deux visions de la vie, deux visions de l'amour qui s'affrontent. Et là, le contraste est juste saisissant. Après le grand spectacle de Sérine, on a la discrétion d'Omar. Il ne fait pas une entrée, il ne fait pas un show, c'est juste une présence humble, sincère et complètement tournée vers Awa. Et là, c'est la magie qui opère. Le cadeau d'Omar, c'est un livre. Mais pas n'importe lequel. Un livre rare, celui dont Awa rêvait secrètement. Et quand elle lui demande, tout émue, comment il a su, la réponse d'Omar est d'une simplicité et d'une profondeur incroyable. Il lui dit juste « Je t'écoute quand tu parles ». Tout est dit. La confrontation est totale. D'un côté, on a un cadeau matériel, fait pour être vu, pour en mettre plein la vue. De l'autre, un cadeau intime, qui n'a de sens que pour Awa. Ce n'est pas juste un objet de luxe contre un livre. C'est l'écoute contre l'argent, la sincérité contre les apparences. Mais ce moment de pureté va être brisé net. La tension qui était sous-jacente depuis le début va exploser. Le geste si sincère d'Omar va se heurter de plein fouet au mépris de classe. Et ça va être l'étincelle qui met le feu à toute la soirée. C'est Sérine qui tire le premier. Avec un sarcasme terrible, il lance « Un livre ?» avant d'ajouter avec une fausse pitié « Chacun offre ce qu'il peut ». C'est une humiliation publique, une façon de rabaisser Omar à son statut social. Awa encaisse le coup, les poings serrés. Mais le coup de grâce, il vient du père. Une phrase qui se veut polie, mais qui est d'une froideur glaciale. Une phrase qui remet Omar à sa place d'intrus. « Merci jeune homme, tu peux rentrer tôt, hein ?» Le silence qui suit est plus violent que n'importe quel cri. Et là, c'en est trop. Le barrage à l'intérieur d'Awa cède complètement. Elle qui a tant subi en silence va enfin prendre la parole. Et sa voix va tout renverser. C'est le cri d'un cœur qui refuse de se laisser étouffer plus longtemps. Sa voix tremble un peu, mais elle est chargée d'une force qu'on ne lui connaissait pas. Son premier élan, c'est pour défendre Omar. Elle ne défend pas juste un garçon qu'elle aime bien, elle défend la gentillesse, la sincérité, contre le cynisme de son propre monde. Et là, la confrontation devient totale. Face à sa mère qui lui parle de respect, la réponse d'Awa est déchirante. « Et vous, respectez-moi !» Ce n'est plus une simple dispute, c'est une déclaration d'indépendance. C'est sa revendication du droit d'exister pour elle-même. L'effet est immédiat. Cette explosion de vérité pulvérise l'ambiance artificielle de la fête. Les masques tombent, le malaise s'installe partout. Sérine, l'homme du spectacle, n'a plus sa place dans ce moment d'authenticité pure. Vexé, il bat en retraite. Et pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose de beau et de fort va se révéler. Au milieu des ruines de cette fête, loin du bruit,
Le lien qui unit Hawa et Umar apparaît dans toute sa pureté. Umar, fidèle à lui-même, cherche à s'effacer, à disparaître pour ne pas envenimer les choses. Mais Hawa ne peut pas le laisser partir comme ça. Dans un geste simple, elle l'arrête. Et ce qui va suivre, c'est le véritable cœur de cet épisode. Dans un murmure, avec une émotion immense dans la voix, elle lui dit tout. « Tu es le meilleur cadeau de ma journée. » On comprend alors que le cadeau, ce n'était pas le livre. Le cadeau, c'était lui. Sa présence, son écoute. C'est une déclaration d'amour d'une simplicité sublime. Umar s'en va, complètement bouleversé. Et Hawa reste seule, debout, au milieu des débris de sa propre fête. Elle a gagné une bataille, celle de son cœur, mais elle se retrouve complètement isolée face à sa famille. L'image est d'une puissance incroyable. Cet épisode nous laisse donc avec cette grande question. Hawa a choisi l'authenticité plutôt que les conventions. Elle a choisi son cœur. Mais cette liberté, elle a un coût. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que la rupture avec sa famille est devenue inévitable? Ce choix courageux d'Hawa va bien sûr avoir d'énormes conséquences. On explorera tout ça en détail dans l'analyse de l'épisode 8. Alors pour ne surtout pas la manquer, abonnez-vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.